patriote du mardi 11 août 2020 à lire sur www.info-aparico.com. Pression politique, menaces et projets d'attaque contre le président de l'ECC. Après Monseigneur David Ekofo, Monseigneur André Bokundowa dans le viseur du FCC pour avoir dénoncé le complot d'occupation et de balkanisation de la RDC et pour avoir refusé la corruption. Une source au cœur même de la Kabylie, un grand politicien congolais collabo et membre du FCC de Joseph Kabila, choqué et terrifié par l'ampleur du complot en gestation et surtout par ses conséquences éventuelles sur la nation congolaise, a pris son courage à deux mains et a confié à la rédaction de l'Œil du Patriote, à l'intention du président de la Pareco, sous le sceau du secret, une opération diabolique en gestation au sein du FCC pour calomnier et briser l'honneur et le leadership du révérend Dr André Bokundowa, président national de l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle. Selon ce correspondant occasionnel, Joseph Kabila est très fâché contre son précaré qui a été chargé de recruter le nouveau leader de l'ECC en tant qu'allié et proxy du PPRD, comme ce fut le cas de son prédécesseur qui avait rendu d'énormes services au régime. C'est ainsi que dans la furie de Joseph Kabila d'imposer à tout prix Ronsard Malonda comme président de la CENI, les deux caciques et fidèles de Kabila, Néhémie Mwilanya et Matata Pogno pour ne pas les citer, avaient reçu mission d'acheter le révérend Dr Bokundowa, sans succès. Néhémie Mwilanya a tenté plusieurs fois de rencontrer le président de l'ECC pour discuter, nous a confié ce cadre du FCC, qui est lui-même très proche de Mwilanya. Mais le président de l'ECC a à chaque fois évité de le rencontrer. C'est alors que Mwilanya et Matata ont commencé à l'interpeller et à lui envoyer des menaces pour l'intimider. Mais malgré cela, l'homme de Dieu est resté ferme dans ses prises de position publique face à la crise multiforme que traverse la République démocratique du Congo. Sous-titre : La conférence sur la balkanisation de la RDC organisée par l'ECC, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tout le monde sait que les dernières déclarations publiques du docteur André Bokundowa ont mis à mal la coalition diabolique FCC-CACH. Depuis son arrivée à la tête de l'ECC en 2018, l'Église protestante a choisi la ligne politique qui consiste à réclamer un cadre permanent de réflexion, d'échange, public et non privé ou secret, entre acteurs politiques et leaders de la société civile sur les réformes fondamentales de la CENI, la sécurité de nos frontières, la démocratie, la bonne gouvernance publique et la réinvention de la conscience patriotique nationale qui fait cruellement défaut au peuple congolais aujourd'hui. Mais selon les précisions fournies par notre source collabo Repenti, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la colère de Joseph Kabila et du Tutsi Power contre Monseigneur André Bokundowa, c'est la conférence que l'ECC a organisée le samedi 1er août dernier à Kinshasa sous le thème « La balkanisation de la RDC, mythe ou réalité ». Lors de cette conférence, 3 éminents orateurs, 2 professeurs d'université et un journaliste congolais ont tous planché sur une brillante démonstration de ce complot international visant la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ils ont ainsi appuyé la thèse chère à M. Norengwanda qui se bat depuis plus de 20 ans pour mobiliser l'élite politique et le peuple congolais contre cette menace qui pèse sur la nation congolaise tout entière. Sous-titre : Kabila instruit Mwilanya de monter des fake news pour salir et détruire Monseigneur André Bokundowa. Après cette conférence de l'ECC dont les participants ont souhaité qu'une suite soit réservée afin de mobiliser la classe politique et le peuple congolais sous l'impulsion du révérend André Bokundowa, l'ECC a invité ses cadres chrétiens protestants au sein des institutions, Parlement et Sénat particulièrement, à une rencontre prévue le samedi 15 août prochain. Cette intrusion de l'ECC dans les institutions a été perçue par Kabila et le Tutsi Power comme un casus belli, une vraie déclaration de guerre. C'est ainsi que les experts du laboratoire du Tutsi Power à Kinshasa ont chargé Mwilanya et Matata Pogno de procéder au montage rapide des documents scandaleux pouvant salir la réputation du Monseigneur André Bokundowa d'une part et diviser les membres de l'ECC de l'autre.
Même si le mensonge est découvert quelques jours plus tard, les dégâts seront déjà commis et l'objectif sera atteint, se sont-ils dit. Par ailleurs, d'autres documents mensongers devraient créer une vive tension entre l'ECC et l'Église catholique, particulièrement la Cinco. Le FCC et le lobby Tutsi Power sont en effet effrayés par la tournure et l'allure que prennent actuellement les événements. Le projet et la détermination des nouveaux dirigeants de l'ECC à mobiliser l'élite protestante et le peuple congolais contre le processus d'occupation et le complot international pour la balkanisation de la RDC sont perçus comme une menace mortelle au projet du Rwanda et de ses mentors occidentaux d'occuper et de balkaniser la RDC. Voilà pourquoi le président de la PARECO a décidé de rendre publique la révélation de ce haut cadre congolais qui collabore avec Kabila et les occupants rwandais au sein du FCC et dont la conscience n'a pas supporté le poids des conséquences que ce complot des occupants rwandais pourrait avoir demain sur la sortie de crise de notre pays. En diffusant ce complot ourdi par les ennemis du Congo contre le révérend André Bokundora, nous avons voulu d'abord alerter les dirigeants de l'ECC pour les prévenir contre une vague d'attaques sous forme de calomnie de la part de la coalition machiavélique FCC et Cash. Les spécialistes de montage vidéo et de calomnie se sont préparés pour déverser à travers les réseaux sociaux, avant le samedi prochain, des fake news et des prétendus scandales pour casser le leader de l'ECC et diviser les cadres et membres de cette église. Nous avons voulu aussi encourager les dirigeants et les chrétiens de l'ECC, tout en les exhortant à poursuivre ce combat patriotique de résistance contre le processus d'occupation, de balkanisation et de prédation de la République démocratique du Congo, notre patrie. Pour ce faire, nous leur conseillons de publier les vidéos des exposés des 3 conférenciers du samedi 1er août sur le thème « La balkanisation de la RDC, mythe ou réalité ». Car nous estimons que les déclarations faites par ces conférenciers devraient contribuer à effacer les doutes de ceux des Congolais qui restent encore dubitatifs des nombreuses adresses et preuves produites par le leader de la PARECO, M. Honoré Ngwanda. Nous voulons, en outre, alerter l'Église catholique et mettre en garde, particulièrement la Cinco, contre les manœuvres du régime inique en place, la coalition FCC-Cash. Car ces manœuvres visent à opposer 2 grandes églises de la RDC dans le but de paralyser la dynamique du réveil populaire contre le processus d'occupation et le complot de balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous voulons enfin inviter le peuple congolais à répondre massivement et favorablement à cette dynamique de l'éveil populaire de conscience lancée par les dirigeants des églises catholiques et protestantes. Car nous devons nous mobiliser tous ensemble, au-delà de nos dénominations et croyances religieuses, pour nous assumer en tant que peuple et en tant que nation, afin de faire échouer le complot international de la mise à mort de la RDC, notre pays. Paris, le 11 août 2020, Candido Keke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com.